Les amours du couple M. M comme... voilà. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce petit tirage sur la chaîne Divine Actu, en lien avec l'actualité que vous aimez beaucoup. Nous avons vu que la dame à la perruque avait quelques soucis, quelques préoccupations concernant un procès en cours. Nous avons vu aussi qu'on ne la voyait plus, nous avons vu que nous ne la voyons plus. Et nous avons évidemment de fortes présomptions sur l'infidélité de son royal époux, avec quelqu'un d'assez connu aussi. Bon, tout ça, ce sont des suppositions, évidemment. Voilà. Maintenant, je me suis dit, eh bien, allons voir d'un petit peu plus près ce que les cartes nous disent sur les relations de madame et monsieur. Vit-elle réellement dans l'aile gauche du château et monsieur dans l'aile droite? Où en sont-ils de leur relation? Allez, nous allons, je ne sais pas, d'ailleurs j'avais sorti la triade et le cymbolon. Je vais voir... Ouais, bah écoutez, je vais tirer... Allez, je vais tirer je vais tirer 3 cartes. Allez, 3 cartes avec la triade pour madame. Et puis ensuite, je tirerai 3 cartes pour monsieur. Donc, je me positionne, c'est vraiment comment... C'est rigolo. C'est très très rigolo, hein. C'est la carte de l'homosexualité, vous savez, que je remplace les X par des L, hein, vous avez compris. Alors, c'est très très intéressant de tomber sur cette carte. Alors, on va voir, on va demander à la triade comment elle se sent par rapport à son couple avec son époux officiel, hein. Allez, en 3 cartes, voyons voir. Ah bah, bon, bah, écoutez, on va retourner ça. Ouais, bon. De toute évidence, la dame ne va pas très très bien. Il y a visiblement, alors, ça peut nous parler ou de fertilité ou de grossesse, mais enfin en l'occurrence, vu l'âge des personnages et tout ce qu'on sait, enfin tout ce qu'on... Bref, tout ce qui est possible, il y a de fortes chances que ça ne soit pas sur le sujet. En revanche, il y a quelque chose qui couve. Il y a quelque chose qui couve au sein du couple et qui, elle, la rend malheureuse. Il y a de gros doutes. Bon, à mon sens, j'imagine que ce sont plus que des doutes. Pour nous, ce sont encore des doutes, hein. Peut-être que pour elle, il ne s'agit pas de doutes, mais de choses qu'elle connaît déjà et qui lui ont été révélées et qui lui font beaucoup de peine. Et on a même un peu plus que de la peine, là, puisqu'on a quand même la carte du malheur. La carte du malheur, c'est effectivement une personne qui est agenouillée, maigre, alors dont on ne sait pas vraiment, en plus c'est vraiment intéressant, de nouveau, attendez, je vous l'approche pour que vous voyez. Regardez bien. En fait, c'est un personnage dont on ne voit pas réellement, alors on peut penser que c'est une femme, mais on ne voit pas véritablement les seins. Ça peut être aussi une poitrine. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez décharné qui semble complètement anéanti et même qui est voilà, qui est sur une tombe. Bon. On y reviendra, je sais à quoi vous pensez forcément. Nous avons entendu parler d'un possible départ de l'autre côté, hein, concernant cette personne-là. On ira faire un tirage spécifique dessus. Mais alors,
il est tout à fait possible que les difficultés qu'elle peut avoir, entre autres avec lui, l'amènent aussi plus rapidement un pied là-bas. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, comment lui se sent par rapport à leur relation? Je dis bien par rapport à leur relation, pas par rapport à une relation éventuellement extérieure, mais comment lui se sent par rapport à son mariage. Allez. Je sais pas pourquoi les cartes sont retournées comme ça. Bon, Nadir. Ouais. Alors lui, évidemment, se sent beaucoup mieux. Il se sent protégé avec cette impression. Alors, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe d'important avec elle, puisqu'on a la porte. Donc, c'est un passage, une transition, quelque chose qui, évidemment, qui change dans leur relation. On voit qu'il y a quelque chose en termes de communication. Donc, c'est l'eau, c'est les sentiments. Mais lui se sent protégé. Vous voyez? Et là, nous avons une carte double. Il y a de la communication. Alors, est-ce que c'est avec elle? Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûre. Peut-être qu'ils en parlent ou pas de leur couple. Mais lui se sent vraiment protégé. Il n'y a pas visiblement de souci. J'ai plutôt l'impression qu'il se sent un petit peu comme sur un petit nuage. En revanche, comme vous le savez évidemment, on prête à monsieur une infidélité certaine. Enfin certaine, elle n'est pas certaine, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, demandons à la triade ce qu'elle a à nous dire sur une éventuelle infidélité de monsieur. Parce que là, on voit, il y a quand même un gros changement. Hein. C'est un passage de l'autre côté. On voit qu'il y a un gros changement dans leur couple. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous raconte par rapport... Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que la triade veut bien nous dire par rapport à une éventualité de monsieur? La clé. Ouais. Visiblement, madame souffre beaucoup. Hein. Il y a une grosse traversée. Il y a une grosse traversée du désert, une sorte même de petite mort. Donc, on nous parle encore de mort, hein. Avec quelque chose, avec des... Comment vous dire? C'est comme un tournant, vous voyez, peut-être quelque chose de trop, quelque chose vraiment qui est modifié, qui modifie leur couple. Et qui, elle, la rend extrêmement malheureuse. Hein. Ouais. Des doutes, la mort sur la communication, un passage, un tournant. Ouais. C'est très compliqué pour elle. Alors, attendez, je vois que ma caméra n'est pas assez haute. Je la remonte et je reviens. Bon, c'est pas foufou le cadrage, j'ai un peu de mal. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, donc là, madame souffre beaucoup. Lui, voilà, ça nous parle d'échange, voilà, de communication. Ils se sont protégés, mais il y a quelque chose, un passage, quelque chose vraiment qui a changé dans leur couple. Et au dos, nous avons la carte de l'adversaire. Ok, bon, donc la triade nous dit effectivement qu'au niveau de leur couple, c'est pas foufou, et qu'il y a effectivement bien une infidélité, puisque nous avons en plus la carte de l'adversaire qui est ressortie. Il y a assurément une infidélité du monsieur. Allez, allons voir ce que nous dit le symbolon. Alors, sur elle, lui, alors, sur elle. Ouais.
Il y a beaucoup d'illusions. Elle se sent comme escroquée. Vous savez, c'est les jeux, vous savez, avec les petits dés là, qui changent de gobelet tout le temps. Ouais, elle se sent escroquée. Elle se sent dans l'illusion. Elle sent qu'on la trompe, en fait. Elle voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Et même si elle essaye d'avoir le regard vraiment très sur son couple, très sur son mari, elle sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Les cartes, donc là c'est la carte comment dire, du prédicateur. Donc la carte du prédicateur, c'est la carte qui est liée à tout ce qui est guérison, foi et lucidité. Donc ça nous parle encore de guérison d'une part, et on nous a parlé de maladie tout à l'heure, mais moi j'y vois aussi comme quelqu'un qui viendrait lui dire, écoute, en fait la vérité elle est là, sors de ton illusion. Alors c'est un prêtre, du reste je pense à un autre prêtre vous savez qui est lié à ce couple-là, mais là c'est vraiment quelque chose qui... voilà, il y a comme une perte de foi, un besoin de lucidité, mais là elle n'est pas, pas au top. Ouais, vous voyez, voilà, on a encore, alors c'est typiquement, c'est le diable, avec la carte de la séduction, on a encore, ça nous parle encore d'illusion, mais ça nous parle aussi de suicide. Hein, c'est une carte qui est le symbole du suicide, de la séduction, des enfers, de l'illusion. Non, elle dérouille, hein. Elle dérouille la dame. Ouais. Alors que lui, de son côté, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Et tout à l'heure, on a eu l'adversaire. Là, on a encore la carte du séducteur. Et lui, comment il se sent, lui? Ah, il se sent, elle doit le pourrir. Ça, c'est la carte de l'Inquisition. Donc, elle doit passer son temps, vraiment, on l'a vu là tout à l'heure, donc à scruter. Elle doit lui mener la vie dure, peut-être à le harceler, à lui poser tout un tas de questions, à l'accuser. Ça doit être assez désagréable. Ah là là, la reine des glaces. Elle se sent... enfin, c'est lui, du coup, hein, qui se sent... son cœur s'est endurci. C'est un petit peu... Voilà, il supporte, c'est son épouse, etc. Mais il y a un côté où, en fait, j'ai envie de te dire, c'est cause toujours. Donc, si on la voit, elle, donc elle est loin du château, esselée et glacée avec le cœur froid. Mais si on se place de son côté à lui, lui aussi, en fait, là, c'est pas qu'il s'en fiche, mais un peu quand même. C'est la carte reine des glaces. Hein. Voilà, il y a une sorte de sévérité. Vraiment le sentiment, ok, elle le harcèle, mais quelque part, il s'en fout. Et elle, du coup, elle se sent seule. Elle se sent terriblement seule. Ouais, elle se sent terriblement seule. Et là, donc c'est la carte qui nous parle, vous savez, de tout ce qui est en lien avec la psychiatrie, parce que là, on a le divan du psy. Et il est très possible, enfin il est plus que probable, hein, du reste, que elle, ça lui atteigne aussi l'esprit, hein, qu'elle perde de ses nerfs, qu'elle devienne complètement dingo avec ça, quoi. On va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport à l'avenir du couple. Je vais déjà en tirer une première. Ouais. Alors, il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'intelligence, tout est calculé. Lui, il essaie quand même de rester diplomate, il joue quand même une partie d'échecs, hein, c'est quand même le roi Telet, donc ne peut pas, même s'il a tendance à oublier et à penser qu'il est encore un ado mal rincé. Voilà, là, il joue quand même gros. Des têtes risquent de tomber. Il faut quand même qu'il soit précautionneux. Il y a vis-à-vis de l'extérieur, quand même encore beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle.
Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais c'est une partie d'échec. Hein. Vous voyez, là, il reste... ouais. Parce que là, on a le petit... Ouais. Ouais, ok. On a Mercure, là, qui vient là. Le roi, la reine. Le roi, la reine qui sont là. La communication. On a encore... Ouais. Ouais, beaucoup de controverses avec le monsieur des croisades. Beaucoup de controverses. C'est plus qu'une... ouais, c'est comme une mission à atteindre. Ouais. Lui, il est... Alors, il doit donner le change, hein, parce qu'il est le... Ouais, mais elle, vous voyez, elle, ça va pas être foufou. Non, leur couple est en réelle difficulté. Lui, il se sent un petit peu comme en libération émotionnelle, alors que elle vit ça plutôt comme un exil. Il y a effectivement un séducteur, donc probablement une tierce personne qui est là, donc ça nous parle d'illusion. Elle vit un enfer. Lui, donc elle est là un petit peu centrale. Lui, il s'est endurci. Elle est seule. Elle essaye d'être toujours dans le contrôle, dans l'inquisition. Elle sent bien qu'il y a, évidemment, elle voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Elle a beau regarder le joueur de dés autant qu'elle veut. Elle n'arrive pas vraiment à reprendre le contrôle. Elle le harcèle. Lui, il fait quand même super attention. Il joue quand même une partie d'échecs assez importante. Cet homme-là, qui amène aussi la controverse, peut-être qu'effectivement, c'est la personne qui s'interpose entre elle et lui, et qui arrive dans ses yeux à lui, tel un chevalier, tu vois, sur son beau cheval, avec son armure, etc. Lui, il est détaché. Vraiment, il vit il essaye, je pense, quand même de rester gentil, d'être dans la communication. On l'a vu avec la triade, mais en fait, il est déjà loin. Il est déjà bien loin dans sa tête. Et elle dérouille. Elle dérouille. Elle se sent éclopée. Leur relation, vraiment, ne va pas bien. Vous voyez, on n'a eu que des cartes... assez négatives et assez tristes pour elle. Demandons aux Bélines. Alors, on va toujours se mettre dans la peau de madame. Hein, enfin, en tout cas, de l'épouse officielle. Allez, comment elle se sent, voilà, donc leur relation de couple de son point de vue à elle, d'abord. Elle vient de tomber, présent, procès, oui. Allez, on y va. Comment elle se sent. Alors, vous voyez, donc là, hop, des découvertes à venir. Ok. Alors, on a encore la carte de la maladie qui ressort. Elle était sortie dans le jeu précédent. Là, elle est dans une situation où, en fait, elle veut rester proche du soleil, hein, donc de son bien-aimé, avec la carte de l'élévation, la carte du soleil. Maintenant, ça n'est pas sûr qu'elle y arrive. Il y a beaucoup d'inconstance, donc une carte lunaire. Hein. Donc ça souffle sur le palais, vous voyez, ça souffle sur le palais, les hauts, les bas, les chauds, les froids, etc. La carte du Béline, lui, conseillerait de rester, comment ça s'appelle,
pas noble de rester comment ça s'appelle, à sa place en fait, de ne pas en fait s'abaisser, hein, de garder sa couronne un peu de reine, sa couronne de laurier par rapport à ce sujet de couple. Hein. Il y a beaucoup d'argent en jeu sur leur relation de couple et au milieu, nous avons de nouveau la carte de la maladie, qui est une carte, eh bien, qui est une carte évidemment, une carte négative. Donc voilà, le Béline conseillerait à la dame de rester fière, voilà c'est ça, fière, digne, bah, c'est ça le mot que je cherchais, de rester digne. Mais elle a quand même beaucoup de mal, et je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça nous parle d'argent, peut-être des pertes d'argent, des fuites d'argent si son couple bat de l'aile de manière officielle. En tout cas, il y a de l'argent en lien avec leur couple, et elle, ça la rend malade. Bon, ok. Donc elle, ça la rend malade. Elle, ça la rend bien malade. Et lui, comment il se sent par rapport à son couple? Alors, nous avons la carte du trafic chez lui. Il doit pas mal bouger. Alors lui, bah lui, ah lui, il s'en fout complètement. Ah bah, bon. Alors écoutez, bah lui c'est clair, hein. Oui, attendez, elle est là. Ouais. Alors, lui visiblement. Vraiment, il est sur son petit nuage. Il nage en plein bonheur, tout va très bien. En revanche, il faudrait quand même qu'il fasse attention, hein, parce que là, il est encore dans un moment de grâce, hein, comme nous l'indique la carte. Voilà. Mais il pourrait quand même chuter. Mais pour le moment, ça va toujours bien. Le Béline lui recommande lui aussi, de rester à sa place de roi, de faire attention à ce qui concerne justement son état de chef, hein, vous avez compris. Voilà. Il y a des changements à venir, au sein donc, de la maison, hein, les pénates. C'est la maison, donc lui visiblement il aspire à ça, mais là c'est vraiment cuit les petits oiseaux. Et pour le moment, voilà, pour le moment rien à dire pour lui par rapport à tout ça. J'ai vraiment le sentiment qu'il prend ça, mais alors avec de la hauteur, du recul ou de l'inconscience, je ne sais pas. Mais voilà. Les cartes lui recommandent quand même d'essayer de faire attention, de rester à sa place au palais, à la maison, hein, de ne pas trop faire de vagues. Mais lui, il n'aspire qu'à une chose, il aspire au changement. Voilà où est-ce qu'il en est de son couple. Maintenant, allons poser la petite question. Voilà. Madame et monsieur vont-ils se séparer officiellement en tous les cas, parce qu'on voit que officieusement c'est pas la fête au palais, enfin surtout pour elle, mais vont-ils se séparer officiellement? Alors il y a peu de chance, j'ai envie de vous dire, surtout parce qu'il a encore son mandat en cours, ça ferait un petit peu tâche. Maintenant il est possible qu'elle décide que voilà, trop c'est trop et qu'elle n'a peut-être pas forcément envie d'être humiliée. Hein. Je vous rappelle que le Béline lui conseille de garder sa dignité, etc. Mais vous savez qu'une femme trompée, enfin une femme, un homme aussi, mais voilà, peut vite... bon, ça va 5 minutes. Alors, allons voir. Allez.
Donc ça nous parle bien de ça. Des changements. La maladie encore. Du retard. Et la nativité. Ok, le destin. Alors, tout porte à croire, pour le moment, qu'ils ne se sépareront pas de manière officielle. Donc on est bien sur le bon sujet de l'union. Et nous avons de nouveau la carte de la maladie. Et peut-être que c'est la carte de la maladie qui pourrait retarder leur séparation officielle. Hein. Ouais. Et là, ouais. Parce que bon, c'est sûr, il y a une histoire de cœur, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. Bah, c'est clair qu'il y a une autre histoire, de toute façon, voilà. On le sait, et ça n'est certainement pas la première. Alors, ce sera peut-être la dernière du mandat, en tout cas la dernière grosse histoire pendant leur mariage. Mais là, nous avons encore la carte de la maladie qui ressort. Hein. Alors, est-ce que, effectivement, c'est elle qui est malade et, du coup, ça retarderait son départ du château? Parce qu'on voit là qu'on a, la roue coincée entre deux choses. Et donc la nativité, alors ça nous parle évidemment de nouveaux projets, etc. Ça parle aussi de destin. Donc il y a quelque chose qui, probablement de l'ordre du destin, va empêcher, retarder la séparation du couple. Ouais. Bon, écoutez, pour cette petite vidéo, je vais m'arrêter là. Et nous allons aller creuser cette histoire de carte de la maladie qui revient tout le temps, en tout cas là, dans les derniers tirages, sur le couple et évidemment sur madame ou sur monsieur aussi. Hein. On voit qu'il y a des... Voilà. On va aller regarder tout ça au cours d'un prochain tirage. Ah non, ce que je vais faire, mais là je peux vraiment pas le faire à l'écran. Je vais vous faire une toute petite vidéo très rapide. Je vais aller sortir des cartes qui vont nous parler de l'intimité, plutôt celluelle, vraiment l'intimité du couple que nous voyons là, que je ne peux absolument pas mettre sur YouYou. En revanche, je vais la poster dans la petite communauté de la communauté des divins. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Je vous embrasse très fort les divins et puis je vous retrouve de l'autre côté pour le petit tirage interdit. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure. Au revoir.